Florence, c'est un jeu simple. Tout commence dans une banalité désarmante, presque universelle. La vie de Florence, c'est un peu notre vie à tous. Métro, boulot, dodo et liker des trucs sur le smartphone. Globalement, c'est assez mélancolique. On la voit pas sortir avec des amis, elle parle rarement avec sa mère. C'est simplement et tristement une jeune femme qui s'enlise dans la routine d'un travail qui ne la stimule pas. Quand elle était petite, elle aimait dessiner et peindre. Et vu qu'on se met à la place de Florence, c'est ce que le jeu nous fait faire. Ça ressemblait à une quête secondaire, mais sans pression, juste un pur moment de légèreté. Ah, c'est trop bien. Moi j'adore, moi je suis fan. Ah, mais c'est trop bien! C'est dégueulasse, mais c'est pas grave. Ah, il y en a d'autres! C'est génial. Waouh! Un jour, au détour d'une rue et d'un instant banal, Florence croise Chris. Et le monde semble soudain s'arrêter. C'est un moment suspendu, comme si la vie, dans sa monotonie habituelle, avait décidé de s'offrir une parenthèse lumineuse. Lui, avec son violoncelle, emplit l'espace de sa musique, une mélodie douce et vibrante qui semble murmurer des promesses de renouveau. Chris est un artiste passionné, qui rêve bien sûr de vivre de son art. Leur amour est une bouffée d'air frais, une lumière éclatante qui perce la grisaille monotone du quotidien de Florence. Chris, lui, a des rêves, ça saute aux yeux. Et c'est trop bien en vrai, on pourrait pas lui souhaiter mieux. Mais d'ailleurs, est-ce qu'elle a des rêves, Florence? Ah, lui c'est son rêve. Et elle, c'est quoi son rêve? Waouh! Vous savez, le même là. Waouh! Ah, mais on s'en fout vraiment de ses rêves à elle. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu la data. C'est horriblement déprimant là. Enfin, même si on n'a pas la data exacte, je crois qu'il y a moyen de savoir. Elle aime peindre et dessiner. Grâce à Chris, elle arrive à repenser à cette passion. C'est positif tout ça. Enfin, on verra bien. Au fil de leur relation, un détail subtil mais marquant m'a frappé, la dépendance émotionnelle que Florence développe envers Chris. Dès qu'il entre dans sa vie, il devient sa seule source de bonheur. On la voit s'illuminer à ses côtés, sourire, rire, s'épanouir, mais uniquement en sa présence. En dehors de leur relation, Florence, elle reste enfermée dans un quotidien morne, sans véritable lien avec d'autres personnes. Sa famille, qui est représentée par sa mère, n'apporte qu'un poids émotionnel supplémentaire, et aucune scène ne montre Florence entourée d'amis ou heureuse par elle-même. Sa dépendance affective, bien qu'invisible au premier abord, illustre un grand danger, celui de s'appuyer entièrement et uniquement sur une autre personne pour combler ses propres vides. Mais enfin, tout se passe bien tant qu'ils sont ensemble, pas vrai? En plus, ça a l'air de bien se passer malgré les querelles auxquelles aucun couple n'échappe. Ils arrivent à se réconcilier. Sachez que si vous êtes dans cette situation actuellement, ayez conscience que ce n'est que temporaire et que c'est normal surtout. La vie de Florence, elle est assez banale, je crois bien. La vie continue et ils emménagent ensemble. La mécanique du jeu reflète beaucoup la réalité de la situation. Il faut trouver, enfin, je veux dire, faire de la place pour deux dans un espace pour un. Compliqué, mais si c'est pour vivre à deux alors, ça va. Enfin, je suppose. Dans tout ça, Chris poursuit son rêve et il encourage ce qui semble être celui de Florence. Je crois que pour cette partie du jeu, j'ai pas besoin de vous en dire plus. Tout se passe au mieux et je ne saurais décrire mieux que les dessins, la joie et la relation de notre petite Florence et son amoureux. C'est mignon tout ça.
La routine, cette force insidieuse, s'installe doucement dans la vie de Florence et Chris. Elle agit comme un voile, qui ternit peu à peu l'éclat de leur relation, malheureusement. La routine n'est pas forcément un synonyme de désamour, mais elle érode doucement l'élan et l'effort qui faisait battre le cœur de leur relation. Le cœur de Florence. Dans leur histoire, on voit que la routine s'incarne à travers des gestes répétés du quotidien. Les tâches ménagères, les repas partagés sans échange, les journées qui se ressemblent. Ce basculement inévitable met en lumière un défi que je pense universel dans les relations humaines. L'équilibre délicat entre stabilité et nouveauté. Tout ça pour éviter que l'amour ne s'endorme sous le poids des jours qui se succèdent. La relation entre Florence et Chris, si lumineuse au départ, finit par s'étioler, emportée par les tensions et la routine. Les disputes, d'abord rares, se multiplient, remplaçant les rires qui rythmaient leur quotidien. La rupture, bien que douloureuse, n'est ni brutale ni dramatique. C'est une séparation inévitable, une conclusion douce et amère. Une dérive. Le départ de Chris est mécaniquement très bien représenté. On fait l'inverse de l'emménagement. Et au bout du compte, ça laisse un très grand vide. Un vide mental tout autant que physique. Florence n'a plus rien à quoi se raccrocher, car elle a tout misé sur cet amour, oubliant de cultiver des sources de bonheur personnel et social. Une leçon qui résonne fortement à ce moment-là, c'est que l'amour ne peut pas être notre seul pilier. Leur histoire, bien que muette à notre égard, montre à quel point il est facile de se perdre dans une relation si l'on abandonne ce qui nous définit. Pour vivre sainement, il faut aussi apprendre à trouver la joie en soi-même, dans ses passions et dans d'autres relations significatives. Trouver un équilibre qui semble évident, mais que les gens oublient souvent. Après la rupture, Florence se retrouve face à elle-même, dans un silence à la fois pesant et libérateur. Ce vide, laissé par Chris, devient un espace où elle peut enfin s'interroger sur ce qu'elle veut vraiment. Peu à peu, elle redécouvre sa passion pour l'art, une partie d'elle qu'elle avait délaissée au profit de sa routine et de sa relation. Ce cheminement post-rupture n'est pas dénué de douleur, mais il est porteur de renouveau, et c'est ça qui est important. Florence apprend à trouver du sens en elle-même, à s'épanouir pour elle et non pour quelqu'un d'autre. C'est dans ce moment de solitude qu'elle réalise que sa valeur ne dépend pas d'une relation, mais de sa capacité à poursuivre ce qui la fait vibrer. Il y a une scène post-rupture qui m'a marquée, celle où elle déménage, montrant son évolution personnelle. Pourtant, le jeu veut nous faire prendre une photo d'elle et Chris qu'elle n'avait pas jetée, faute de l'avoir oubliée. Enfin, le jeu aussi l'avait oubliée bizarrement. Le truc, c'est qu'on peut pas partir sans la prendre. On peut pas refermer le carton en laissant la photo, et quand Florence voit la photo, elle sourit, simplement. Elle tire du positif de cette relation et de ce garçon qui l'a marquée, qui l'a changé et fait évoluer malgré la douleur. Elle montre qu'aimer quelqu'un ne doit jamais signifier se perdre soi-même. Et non, pour notre plus grand malheur, ils ne se remettent pas ensemble. Si on doit retenir quelque chose de tout ça, c'est que certaines personnes entrent dans nos vies pour nous apprendre à mieux nous connaître, et il n'est jamais trop tard pour retrouver ce qui nous fait vibrer. Si vous faites un métier qui ne vous passionne pas, si vous vivez une routine qui vous vide de votre énergie, arrêtez-vous un instant, demandez-vous. Qu'est-ce qui me rend heureux? Qu'est-ce qui me fait rêver? Et surtout, pourquoi ai-je arrêté ou jamais commencé?